Quelle est celle qui est prioritaire? Est-ce que c'est par ordre qu'il lui a donné? Non, 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 on peut les mener de front. Elles sont distinctes et de nature différente. Donc, il y a le banc de la grotte, c'est une position que l'on a déjà depuis longtemps. Certains aussi qui nous ont rejoints partagent la même option. Le parking Bayramal aussi, il faut rapidement amener les structures nécessaires et permettre de le réouvrir très rapidement. Ça demande une négociation avec le concessionnaire, non? Non, il suffit que la municipalité se substitue aux défaillants pour permettre de réaliser la remise en état. Enfin, bon, il y a assez peu de choses à réaliser, enfin assez peu de choses. Ouais. En tant que professionnel, je sais de quoi je parle, mais c'est tout à fait faisable assez rapidement. Voilà. Je pense qu'on l'a fermé un peu trop tôt. C'est pas que je pense qu'on l'a fermé un peu trop tôt. Lorsque les petites fissures ont été découvertes, on aurait pu apporter des solutions de renforcement rapidement, quoi. Voilà. Au lieu de rentrer peut-être dans un contexte un peu plus... Mais là, c'est pas la faute de la municipalité, puisque la municipalité s'est portée en justice dernièrement, c'est pas prévu. Mais c'est un problème avec le concessionnaire, principalement. S'agissant du pont Bayramal, tu es d'accord pour le projet qui a été présenté? Quand le projet, moi je trouvais que le projet était pas mal, nous l'avons partagé avec mes amis et bon, on a plus ou moins aussi, nous avions l'implantation était l'implantation que nous avions aussi privilégiée, la forme. C'est une grande plateforme de 12 mètres 50 permettant de pouvoir se croiser, de permettre les tourner à gauche, les tourner à droite. Mais, moi, je trouve que le projet n'est pas inintéressant. On peut pas... Voilà, après, il faut regarder l'option du pont immergé. Alors chacun avait son option. Nous, on n'était pas partis là-dessus. Nous avions une proposition de pont hydraulique qui permettait de se lever d'un mètre 0,5 pour permettre la crue, le débordement de circuler. Là, il paraîtrait que les services de l'État ont donné l'accord sur un pont immergé. Pourquoi pas, c'est pas inintéressant non plus, et puis c'est moins coûteux aussi, donc si c'est moins coûteux, prenons-le. Hein. Voilà, il faut être pragmatique. Et les bornes, ce qui est bon d'un côté... Les bornes alors? Les bornes, on s'est tous prononcé dessus pour l'instant. Les bornes, d'une, elles ne fonctionnent pas très bien. Deux, malheureusement, la question ne se pose pas maintenant. Oui, en plus, oui. Nous sommes dans une configuration un peu particulière, mais les bornes, pour l'instant, elles seront en position repliée. Oui. Voilà. Je pense que c'est un peu l'avis de tous là-dessus. Puis nous verrons comment on peut, en fonction du sens de circulation, de la concertation avec les commerçants et les utilisateurs, comment on peut à la fois retrouver de la sécurité, parce qu'il en faut, bien sûr, lors de forts pèlerinages, peut-être qu'il faudra de la sécurité, et puis lors de mouvements beaucoup plus calmes, on peut les laisser les laisser en bas pour permettre une fluidité de circulation plus intéressante. Au jour d'aujourd'hui, ça permet au commerce quand même de fonctionner. Au jour d'aujourd'hui, quid du sens de circulation? Quid du sens de circulation? Bon, alors, je vais me réexprimer sur le sujet, mais bon, il faut qu'on repartage tout ça, effectivement, mais surtout qu'on fasse de la concertation et qu'on arrive à satisfaire tout le monde, y compris, pas simplement les riverains de la rue et du boulevard, mais aussi à l'ensemble de la ville. Parce que, les chauffeurs de taxi, les cars, voilà, dans un schéma général de circulation, voilà, ça, et de cohérence de circulation. On commence à y travailler dessus, bon, chacun y avait un peu bossé de son côté. Le diagnostic que nous avons pu faire, je vais le redire, c'est pas pour ça qu'il y a une réponse, mais le diagnostic qui a été fait, c'est on prend la rue de la Grotte, le haut de la rue de la Grotte souhaiterait plutôt le double sens ou le sens montant.
Le bas de la rue de la Grotte, de la rotonde au pont, c'est plutôt, enfin, c'est le sens descendant. Ensuite, du côté du boulevard, le haut du boulevard, c'est plutôt le sens descendant. Enfin, l'ensemble du boulevard, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt le sens descendant, sauf une minorité du bas où le sens, voilà, c'est partagé. C'est pas facile. Mais c'est pas facile, effectivement. C'est pas facile. Donc voilà, on ne va pas faire dans la brutalité de la décision, on va négocier, on va discuter, et puis on partagera. L'idée, c'est de faire participer. Mais pour faire participer, il faut aussi organiser, quoi. On ne peut pas faire participer tout le monde et que ça parte... Il ne faut pas s'écharper sur le sujet, voilà ce que je veux dire. Et c'est le contraire de ce que je prône dans notre démarche. Et si nous arrivons effectivement à trouver, à donner satisfaction à l'ensemble, ça serait l'idéal. Après, l'idéal, ça n'existe pas forcément, mais le mieux. Avec une fréquentation normale de Lourdes, il avait été envisagé par certains de créer des parkings à l'extérieur pour faciliter l'accès. Est-ce que c'est... Ça, c'est dans le cadre de la mission Cora Stéphanie environnementale. Il y a aussi la part de la forte densité de circulation que l'on peut avoir en centre-ville. On l'a vu là pour des travaux au boulevard, et de suite vous avez pu vous apercevoir depuis une dizaine de jours, nous avons l'axe nord-sud complètement bloqué, quoi. Je ne sais pas si vous... voilà. Mais je te laisse parler. Non, mais simplement pour rebondir, puisque vous faisiez référence effectivement au parking extérieur dont nous avions fait état, ça fait partie d'un plan général de la circulation dont parlait Sylvain à l'instant, et ça, il va falloir effectivement le réétudier tous ensemble. Voilà. Mais pourquoi pas? Mais, voilà. La ville manque de foncier quand même. Oui, mais... on peut. Il y a des améliorations, je dirais, pas trop difficiles à faire. À l'époque où j'avais en charge la circulation, même par des petites réponses, on arrive à améliorer dans des rues à la fois le stationnement et la circulation. Bon, alors c'est effectivement, c'est passé par quoi? Même par une mise en sens unique d'une rue. Mais on peut regarder ça d'un peu plus près, en regardant quelle est l'incidence sur le commerce, s'il y en a dans la rue, ou de faciliter, ou de favoriser le stationnement, ou de favoriser la circulation, en même temps la circulation douce, comme l'ont évoqué les filles. Là. Et donc c'est important de regarder tout ça, mais c'est un ensemble de choses qu'il faudra regarder de près pour pouvoir redonner une autre image à la ville. Et que l'on ne soit pas à la fois cerné par la voiture, ou par les bus, ou par les camions. Voilà. Un juste équilibre. Pour la réflexion, enfin, la fin des travaux à l'église paroissiale, c'est programmé sur 3 ans. Oui, c'est ça. Alors, vous comptez avancer? Nous allons continuer le plan qui a été mis en place par la municipalité en place, le planning des travaux qui a été établi. Oui, donc il y a le transept dont les travaux doivent commencer dans l'été là. Et ensuite terminer les couvertures sur la façade sud, là où il y a l'échafaudage aujourd'hui. Peut-être voir si nous pouvons, tout dépend également des finances, bien entendu, et des aides que nous pourrons obtenir, mais bon, si nous avons des équipes de choc qui d'un côté vont chercher des sous, l'autre pour faire les travaux, l'autre pour surveiller la circulation, les autres pour nettoyer, on devrait être une équipe de choc pour permettre de redonner de la dynamique, de la vie à cette ville qui en a bien besoin, parce que la tristesse, ça fait toujours mal au cœur.